On a un sympa singe qui est derrière en plus. Bonjour à tous, moi c'est Pierre. Moi c'est Thibaut. Et on se lance dans une aventure un peu folle, créer un jeu vidéo. Oui. Donc vous allez suivre un peu notre parcours de tout début de mec qui galère à tout début de fin de mec qui continue à galérer mais peut-être un peu moins. Attention, je te file le micro. Non. Ok. Aujourd'hui on a commencé notre première réunion de brainstorm de qu'est-ce qu'on va faire comme jeu vidéo. Est-ce que ça va être un FPS? Est-ce que ça va être Minecraft 2? Spoiler, c'est aucun des deux. Non. On a pris le parti pris très bizarre de ne lister aucune fonctionnalité, aucune ligne directrice. En tout cas, notre rêve principal, c'est A Short Hike. Ce qu'on aime, c'est le fait que ça soit un mini-jeu qui se finit en 1 heure, en 2 heures. 2 heures, on va dire. Que ça soit un jeu vraiment feel good où le principal c'est vraiment de prendre du plaisir, mais que ça soit plus l'exploration d'un petit monde qui fait du bien, un truc un peu safe place. Donc en fait, si c'est un peu ça notre ligne directrice, on va un peu avancer petit à petit. Donc c'est un peu ce qu'on a fait aujourd'hui. Ouais, parce que quand on dit feel good, c'est autant pour les joueurs que pour nous. En fait, on s'est dit qu'une ligne directrice de ce développement, ça serait se faire plaisir à nous aussi, et que c'est ça un petit peu les rails qui nous tiendraient aussi éveillé tout du long du développement et un petit peu ancré dans le développement, de se dire ah ouais j'ai une idée qui pop ce matin ou la semaine prochaine, trop rigolo, j'ai envie de le faire. Et donc on a envie de mettre des petites pépites dans ce développement et d'avoir des petites idées comme ça faciles à implémenter sans penser à de grands scopes, c'est-à-dire qu'on évacue tout de suite les idées pharaoniques de se dire ah ben en fait il y a un système de classe et on peut devenir bûcheron et puis on peut fabriquer sa propre maison et puis on peut aussi faire des cookies et puis il y a un système de craft, et de revenir à juste des petites pépites. Chaque feature, l'idée potentiellement qu'elle pourrait être faite en une demi-journée, une journée. Chaque petite idée, on aimerait implémenter des micro-segments qui, mis bout à bout, feront que vous ressentirez peut-être le même plaisir à jouer à ces petites pépites, à découvrir ces petites pépites que nous, on a eu à les imaginer et à les créer. Et donc du coup, c'est un peu ce qu'on s'est dit aujourd'hui. C'est ce qu'on s'est dit, ouais. Le plaisir pour vous les joueurs et le plaisir pour nous les développeurs. Exactement. Et on a commencé tout de suite le plaisir à commencer à imaginer, ok, on s'est fait un petit mood board, voilà, que l'univers soit hyper chaleureux, et on va commencer très petit, c'est ça, on va faire une première toute petite scène avec un perso principal, une cabane. Notre bonhomme, on peut arriver à côté d'un. Il y a la zone, quand on est juste autour de lui, on appuie sur A, il y a sa petite bulle et on sait afficher du texte. Ce qui peut être rigolo, c'est peut-être un côté qu'il y a une face de l'île qui est dénue. Ouais. Genre ça se trouve, tu vas de l'autre côté, si c'est une île, tu vas de l'autre côté, en fait pour X raisons définies. En vérité, avec l'idée d'avoir un système évolutif de à chaque fois on rajoute des petites îles, c'est qu'il peut y avoir plein d'univers. Tu vois, il y a une île, ça peut être enneigé, mais avec un côté chaleureux de petites guirlandes et tout. Ça peut pas mal de petites guirlandes, c'est ce qu'on peut rentrer dans les bâtiments. Et effectivement, il y a des énormes trucs de Final Fantasy, de Zelda, de Short qui disent faut se dire, le petit environnement de début, c'est un petit espace vert avec, j'essaie de refaire cette petite cabane, peut-être des petits arbres un peu orangés et tout. L'idée, c'est que ce soit une petite carte postale qui nous mette le pied à l'étrier, et peut-être qu'ils vous mettent aussi le pied dans la boucle, de vous dire ah ouais, ce monde il a l'air sympa, j'ai envie de rentrer dedans, et que nous-mêmes on se dise ah ouais, ce monde il a l'air sympa, on a envie de le développer et de rajouter des petites pépites à notre cookie et de rajouter des petites pincées de sucre. C'est un peu ça qu'on a fait, on a commencé à réfléchir, j'ai commencé à faire des petits croquis de... On s'est dit que le Shiba... Alors à la base on voulait faire un renard, mais il y a Tunic. Et pas mal de jeux, mais c'est ça qui est difficile, c'est que... C'est de faire un truc qui nous fait kiffer, mais trouver une originalité quand même. Parce qu'il y a des références, on en trouvera toujours 50 000 qui ont été déjà faites. De faire un rat, il y a Ratatouille, de faire un renard, il y a Tunic, et c'est pas le seul. Mais au final, il faut pas non plus qu'on se limite à juste se dire ah ben on fait le truc qui n'a jamais été fait, donc on va faire un dragon licorne. L'idée, c'est de faire un truc qui est aussi auquel on peut se connecter de manière assez évidente. Donc du coup, on a eu l'idée d'un Shiba, qui est un petit chien trop mignon. C'est pas nécessairement définitif. Que rien n'est définitif, mais l'idée là, c'est de commencer à croquer un petit Shiba et voir si on fait pas un petit univers avec des petits chiens mignons. Mais comme on n'aime pas trop les chiens avec Thibaut, en fait peut-être que dès la semaine prochaine on va être là, ouais frère, on fait un renard, c'est beaucoup plus stylé. En même temps, Thibaut, tu commençais à chercher des petits trucs de développeurs, de mecs qui codent. Oui, voilà, on pose les bases en fait, de se dire quels vont être les outils qu'on va utiliser. Ça évoluera certainement, mais aussi quelles sont les approches
approchable, j'allais dire, développer le jeu qui soit pas trop gargantuesque et qui rapidement de pouvoir en fait notre idée c'est d'avoir vraiment de développer un petit peu cette carte postale pour commencer d'un petit concept de jeu et d'itérer après, et donc l'idée c'est de pouvoir mettre sur pied quelque chose qui fonctionne assez rapidement, que effectivement moi j'ai commencé à tourner un peu autour des outils, alors on va sûrement partir sur Unity comme moteur. Et oui, à la base je trouve qu'avec Pierre on a déjà prototypé quelques jeux mobiles et participé à des game jams ces dernières années, et donc là on s'est dit tiens on va changer un petit peu d'orientation, on va aussi faire quelque chose qui nous ferait kiffer à nous et auquel on jouerait nous. Et en fait, nous, on est plus des joueurs de console plutôt que des joueurs de mobile ou de PC, d'ordinateur. Et donc, en fait, on s'est dit, on va plutôt s'orienter vers ça, c'est-à-dire un jeu qui est jouable à la manette ou au clavier souris peut-être, et un jeu qui se joue en dehors d'un mobile. Et donc, ça, tout de suite, ça change un petit peu la vision que vous avez de votre jeu, de la manière d'interagir avec, etc. Parce que c'est aussi ça, le concept de ces vlogs, ça va être vraiment de vous plonger au cœur de la conception de ce jeu pour que vous puissiez peut-être vous identifier à nous. C'est quand même bon de rappeler que on commence pas effectivement le jeu vidéo, c'est pas notre premier jeu vidéo, et on a un background assez peu glorieux de jeux abandonnés par kilos et kilos. Ou assez glorieux, on a un beau voilà. Tenter des choses, mais on n'a jamais voilà. En dehors d'une game jam, parce qu'en game jam on en a voilà. terminé. Les game jams ont souvent été l'occasion en fait de boucler des idées et d'avoir des idées fonctionnelles et satisfaisantes. Mais après, passer à l'étape de se dire, bon mec, on se prend 2 ans pour développer, ou 3 ans, ou 4 ans, ou 5 ans, pour développer un jeu totalement complet qui fonctionne et qui est commercialement exploitable. Ça, c'est encore neuf pour nous. Donc là, c'est l'idée au moins d'aller au bout de ce jeu et que ce soit quelque chose de satisfaisant dont on puisse être fier. Et donc, c'est un petit peu une nouveauté. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est dit, là, on veut faire un jeu auquel nous, on a envie de jouer et qui nous fasse kiffer, tout simplement. Et donc, pour vous situer, on est à la fois des personnes assez débutants et assez novices, c'est-à-dire qu'on n'est pas des pros du secteur et on n'est pas des vétérans du milieu du jeu vidéo, et à la fois on démarre pas tout à fait de zéro, et ça fait plusieurs années qu'on a bricolé chacun de notre côté, autant côté graphisme que côté développement, etc. Donc on a quand même des petits repères et c'est pas un saut complet dans l'inconnu. Donc on sait travailler par itération et on sait bricoler des petites démos, et finalement l'enjeu principal qui est difficile pour tout le monde, c'est de persévérer, d'aller au bout d'un projet. C'est pour ça qu'on a vraiment envie de le construire par petits bouts et que ce soit viable, de se mettre un objectif rapidement atteignable. Pour garder cette notion de plaisir, c'est ce qu'on va essayer de faire pour la prochaine fois, c'est d'avoir déjà un petit environnement où on va pouvoir peut-être se balader. C'est bien simple, on a 2 objectifs chacun pour la prochaine session avec Pierre. Créer un personnage jouable, créer un personnage avec lequel on va pouvoir interagir et un petit décor très très simple dans lequel évoluer. Et de mon côté, je vais devoir faire en sorte de faire bouger ce personnage, pouvoir interagir et parler avec ce personnage, une petite bulle de texte ou deux qui font qu'on a un système de dialogue fonctionnel et de pouvoir évoluer dans ce petit décor qui sera pas plus grand qu'un écran. Vous découvrirez ça dans le prochain vlog. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner pour nous suivre. Voilà, ça sera des vlogs très simples, voilà, où vous serez plongé dans la conception et on espère que ça va être intéressant. Ça va être intéressant. En tout cas, ça va être chouette.